Bonjour les amis, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyant. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de faire cette guidance avec vous suite à la guidance précédente du 15 au 30 septembre, dans laquelle elle était folle cette guidance pour moi à faire. Pour ceux qui ont regardé les différents signes, l'ascendant, le solaire, l'ascendant, le lunaire, le vénusien, peut-être que vous avez remarqué cela. Il y a eu des messages en répétition, notamment avec certaines cartes. Ils m'ont fait. C'était pour 6 signes sur 12. Donc vous imaginez bien que vous avez eu une chance sur deux du coup, de tomber sur cette carte qui était d'ailleurs, si je me souviens bien, ouais, tu reçois des signes. Mais elle était à l'envers, donc le message c'était pour vous dire, pour la plupart des signes, en fait, vous savez déjà, maintenant, il faut suivre cette direction. Donc c'était très drôle à vivre pour moi. Alors toutes les guidances sont toujours magiques, et puis celle-là m'a vraiment fait poiler, j'ai envie de dire. D'autant plus que je pense que les messages étaient précis. Alors à nouveau, les disclaimers, les amis, hein. Premier disclaimer, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas correspondre maintenant. Vous avez bien sûr plein de messages pour vous aider dans cette quinzaine. Deuxième disclaimer, nous sommes ici avec plusieurs signes, puisque vous avez remarqué en effet qu'il y a le solaire, l'ascendant, le lunaire vénusien. Allez voir les différents signes, ça vous donnera un tableau beaucoup plus précis de ce qui va se passer pour vous dans cette quinzaine. Troisième disclaimer, nous sommes dans une approche sur cette chaîne de la réalisation du soi, c'est-à-dire que nous venons transcender les dualités pour pouvoir rentrer dans l'unité. Et donc, on va rentrer dans ces dualités qui s'expérimentent en tant qu'être humain, hein, dans notre quotidien, je pense que vous l'avez remarqué. Et on va appuyer ici et là pour pouvoir justement nous aider à retrouver l'équilibre. Ok. Quoi d'autre? Oui, dans les guidances aussi, dernière chose avant de démarrer, vous avez, alors déjà, grand merci à vous, merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent, absolument bienvenue, toutes ces belles énergies, on est là pour ça, pour pouvoir échanger ensemble, et je suis très heureux de le faire avec vous. Merci du fond du cœur. Deuxième chose, c'est ici un message en lien avec les clairs ressentis. Donc, moi, quand je fais les guidances, ça vient tout simplement en trois mots, hein. C'est ça que je ne me suis pas présenté pour les personnes qui arrivent. Donc, médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné des milliers de personnes en cabinet. Je suis psychologue de formation initiale. J'ai œuvré avec l'hypnose, la kinésiologie, etc., le coaching. Bref, je ne vais pas m'étaler ici, c'est une présentation rapide. Ce que je voulais vous dire par contre, c'est que donc, quand je reçois des messages, ça peut être en clairvoyance, en clairaudience, principalement je dirais, et aussi avec le clair ressenti, et ça arrive même pendant ces guidances ici. Quand j'ai des messages en clair ressenti, c'est encore un peu plus spécifique. Vous l'avez peut-être remarqué si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, entre guillemets, et puis si vous êtes nouveau, bah, ça va, vous les allez le remarquer à un moment ou à un autre. Quand je reçois des messages en clair ressenti, c'est très spécifique, encore un peu plus spécifique. S'il me laisse ce message, c'est que ça demande à être passé. Donc, ça va correspondre à quelques personnes, des fois une personne, des fois un groupe de personnes. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est ok, ça ne veut pas dire que le reste de la guidance n'est pas pour vous, c'est juste que le message là sur le moment doit être passé. Et à ce moment-là, bien sûr, je le transmets. Ah, ok. Donc, je vous remercie de votre indulgence pour voilà, permettre à ces messages de passer. D'habitude, c'est beaucoup plus moi dans les séances. Je précise que je fais plus de séances individuelles par contre. Voilà, que ça venait. Alors quand ça vient ici, bah, je le transmets aussi. Et puis bah, libre à vous de venir savoir si ce message est pour vous ou non. Ok, dites-moi en commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Voilà, et ben sans plus attendre, on démarre avec ce premier signe pour cette guidance signe astrologique. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme carte ici, à quoi tout cela correspond. Comme ça c'est fait. Nous avons ici l'énergie d'entrée autour du 1er octobre. Quelle est la force qui vous soutient dans cette quinzaine? Le challenge pour vous dans cette quinzaine. Ici, avec la quatrième carte, nous aurons l'énergie de sortie vers le 15 octobre. Premier conseil sur le plan énergétique. Deuxième conseil sur le plan archangélique. Et ici, nous aurons 6 cartes pour nous aider sur le plan sentimental à voir qu'est-ce qui va se passer dans cette quinzaine. Allez, c'est parti pour le premier signe. Très chers amis Balance, on démarre avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Première énergie d'entrée dans cette quinzaine, laquelle est-elle? La Lune. Ah ah! Nous sommes ah oui, alors c'est vrai que là, le 29, on est en plein dans la je crois que c'est la pleine lune en Bélier. Pleine lune en Bélier et donc du coup, bah, il y a un lien toujours, hein, Bélier-Balance, hein, puisque ce sont les opposés complémentaires. Donc là, ça nous parle que cette énergie, probablement du coup de la pleine lune, peut-être à double versant, hein. C'est pour ou contre, on pourrait dire, c'est en fonction justement de ce qui se passe pour vous. On va chercher à équilibrer. Les deux versants, c'est quoi avec la carte de la Lune? Ça nous parle soit d'anxiété, de peur, d'angoisse, j'y vois pas clair. Maintenant, on est dans une pleine Lune. Donc, j'ai envie de dire que les choses sont à la surface. On n'est pas dans le cadre d'une nouvelle Lune, là. Donc, à mon avis, il y a des choses qui remontent. La carte de la Lune, c'est toujours la notion d'inconscient qui remonte du coup à la conscience. Donc là, il y a probablement des choses qui remontent à la conscience. Ça, c'est le premier versant, pour pouvoir être transmuté. Mais le deuxième versant de la carte de la Lune, c'est l'intuition. C'est justement
entre l'anxiété et l'intuition, donc c'est ce fameux pour ou contre là, hein, de quel côté je vais, ça va me demander de dépasser mes peurs pour pouvoir suivre la féminité sacrée qui est en moi et qui m'indique le chemin à suivre. Vous voyez, il y a un chemin ici, hein, et on n'y voit pas trop clair, il n'y a pas plein de lampadaires ici à droite et à gauche, mais par contre, on a la lune qui est ici et qui vient nous transmettre eh bien des messages. Donc, est-ce que je viens recevoir ces messages-là? Amis Balance, dites-moi en commentaire comment c'est pour vous. Et puis, qu'est-ce qui remonte à la surface? C'est quoi qui remonte à la surface? Alors, on va y voir un petit peu plus clair. Quelle est la force ici qui vous soutient dans cette quinzaine des balances? Ah, ok. Alors, c'est intéressant, très intéressant le message que j'ai ici, c'est que avec le valet d'épée, on nous parle d'appui des anges gardiens, de nouvelles idées et du côté un peu téméraire. C'est-à-dire que je peux être un petit peu dans mes idées, comment dire, dans ma communication, un peu tranchant, un peu jeune vif, dans le sens, bah, j'ai plein de nouvelles idées à porter, et puis je viens les transmettre mes vérités, on pourrait dire, de manière des fois un petit peu bah, justement tranchante, et ça peut être en, comment dire, eh bien, donner des communications pas forcément toujours compréhensibles, on n'arrive pas toujours à se comprendre à 100%. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que, du coup, en lien avec les anges gardiens, que vos anges, vos guides, votre force, c'est que même si là, vous n'avez pas forcément de message, pour moi, c'est chez des êtres qui sont laissés un petit peu seuls face à eux-mêmes pour pouvoir affermir leur intuition, pour pouvoir affermir justement, en lien à ce que je disais en intro, vous recevez des signes, vous les avez déjà reçus, maintenant ça demande à avoir la foi, la confiance, la force, le courage de les appliquer et de savoir que tout vient à point à qui sait prendre les choses en main. Ok? Donc il y a cette notion qui est là. Donc pour moi, c'est une épreuve un peu de confiance, de foi qui est là pour affermir votre confiance en votre intuition. Voilà ce qui est dit ici. Ça, c'est votre force aussi. Donc, votre force, ça va être dans la communication, de pouvoir savoir si la vérité de mon être là que j'ai envie d'exprimer est bonne à dire ou non. Voilà. Ça, vous allez être en force, en capacité de voir, en fonction de la personne avec qui vous échangez, à quel degré d'authenticité je peux partager avec elle. Parce que j'ai plein de nouvelles idées, j'ai plein de possibilités. Voilà. Mais est-ce que bah, ils sont en mesure de les entendre? Ça, c'est en fonction bah, du relationnel, et il n'y a que vous qui savez ici, en fonction bah, de ces différentes personnes avec qui vous allez échanger dans cette quinzaine. Ok? Donc voilà, trouvez justement le pour ou le contre en fonction de la situation. On regarde maintenant la carte challenge, très cher ami Balance, pour vous dans cette quinzaine. Le roi de coupe. La maîtrise des émotions. Donc là, on a des thérapeutes en puissance, hein. Avec le roi de coupe, ça nous parle justement de quelqu'un qui sait vivre ses émotions, mais qui sait aussi donc transcrire les messages qui sont donnés sans se faire emporter par l'émotionnel pour s'en détacher ensuite. Donc j'accueille, je décris le message et je viens pouvoir ensuite bah, placer les actions et m'en détacher. Ok? Donc là, ça, c'est un challenge ici qui peut me dire que soit il y a vous êtes thérapeute et vous avez un challenge vis-à-vis de ça, peut-être que vous montez une activité thérapeute, ça peut être ça, pourquoi pas, hein. Soit vous êtes déjà thérapeute et il y a un challenge à ce niveau-là, hein. Soit vous allez voir un thérapeute. On vous invite à continuer cette dynamique de guérison, notamment vis-à-vis du plan émotionnel, parce que peut-être que celui-ci aujourd'hui n'est pas encore régulé à 200%, j'ai envie de dire. Donc, alors, bah, vous êtes bienvenue sur cette chaîne. Vous allez avoir plein d'informations aussi à ce sujet-là dans les différentes vidéos qui vont venir, qui viennent déjà et qui vont venir par la suite aussi, dans la dynamique de la gestion des émotions. Ok? Donc là, ça c'est en cours. On voit que les émotions sont quand même là avec la lune aussi. Donc, ouais, il y a des choses qui remontent. Venez faire le point de quels sont les messages qu'on vient me donner. Vos guides vous laissent face à vous-même pour pouvoir bah, vous faire confiance en fait. Donc, regardez déjà où vous en êtes arrivé dans votre introspection, dans votre chemin d'accueil de qui vous êtes, et puis d'avancer encore un peu plus par là pour pouvoir trouver l'équilibre avec le roi de coupe qui est une très belle énergie du coup de maîtrise émotionnelle, d'intelligence émotionnelle. Ok? Allez, on avance. L'énergie maintenant autour du 15 octobre. Lequel est-il, ami Balance? Le pendu, mais à l'envers. Magnifique. Parce que vous voyez, la carte du pendu, elle est naturellement comme ça, hein. La personne est donc la tête à l'envers pour pouvoir voir les choses autrement, hein, pour changer ses perceptions. C'est une énergie qui se met volontairement à l'envers. On arrive à une étape du chemin où on met notre tête à l'envers parce que on voit pas tout à 360, hein. On voit qu'à 180 et là, ça nous demande justement d'élargir nos perceptions. Mais là, donc là, ça peut être un blocage momentané et puis pour pouvoir développer ces nouvelles perceptions. Mais là, vous l'avez
du coup la carte du pendu à l'envers où on se retrouve la tête à l'endroit. Donc ça veut dire pour moi qu'il y a un déblocage. Donc magnifique, ici, ami Balance, vous avez un déblocage qui se fait autour du 15 octobre, mi-octobre, vous allez justement y voir plus clair. Donc cette quinzaine, elle va vous apporter beaucoup de clarté et des déblocages si vous sentiez que ça patinait un petit peu d'une certaine manière. Ok, premier conseil maintenant sur le plan énergétique, qu'est-ce qu'on vous dit? Maladie physique. Ouais, donc je confirme pour certains, c'est clair que alors, c'est un conseil de venir, eh bien, alors, aller à l'envers, donc peut-être il y a des choses qui sont, il y a une guérison qui est en train de se faire, hein. Avec le roi de coupe aussi en challenge, on arrive à une maturité sur le plan thérapeutique, sur le plan de la gestion des émotions, on en a parlé. Et si, là je l'ai à l'envers, pour moi c'est un processus, on n'en est pas au début. Donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est que les émotions enquistent notre corps. Vous voyez, hein, ici, bah, elle a quelque chose, bah, là par exemple c'est au niveau bah, du foie. Eh bien, si c'est au niveau du foie, est-ce que c'est pas lié à l'émotion de colère, par exemple? Hein? Vous voyez, en fonction de l'organe qui est touché, il y a toujours donc des correspondances, bien sûr, psycho-émotionnelles. Donc, on vient retrouver ça pour pouvoir faire le point et permettre de délier les choses jusque dans la matière, c'est-à-dire jusque dans le corps. Donc là, on vous invite à venir relier ces différentes, en effet, composantes de l'être humain, énergétique, psychique, émotionnel, corporel, pour que vous puissiez eh bien, avancer, débloquer la situation. Maintenant, je l'ai à l'envers, donc pour moi, on avance. Dites-moi en commentaire en fonction de comment ça vous parle aussi et comment vous êtes affecté sur le plan physique là. À quoi ça correspond. Donc, d'aller traiter ça, on vous invite à venir traiter ça hein, pour débloquer hein, le tout, hein, ça c'est clair. Voilà, votre corps vous parle visiblement aussi. Hein. Ok, alors, deuxième conseil. L'harmonie relationnelle. Avec l'archange Raguel, on nous parle ici de venir trouver plus de justice, trouver plus de justesse, dépasser les conflits pour trouver l'harmonie. Donc, on peut avoir ici des blessures d'injustice. Ouais, j'ai des petites choses aussi à la gorge, très chers amis Balance ici. Donc, bah, je vous parlais de clair ressenti. Donc là, ce message à nouveau, bah, ce ne sera pas pour tout le monde. Maintenant, on vient me dire ici qu'il y a tout simplement des choses à dire, en fait, des choses à exprimer. Comment je les exprime? Voilà, comment je peux écouter mon émotion et transcrire le message authentique de mon être avec justesse, plus sous l'emprise de l'émotion, mais en ayant écouté le message correspondant. Voilà, pour moi, c'est vraiment ici que ça se passe pour trouver plus d'équilibre en moi-même et donc dans le relationnel. Voilà ce qui se dit ici. On vous dit en tout cas que vous pouvez appeler l'archange Raguel pour vous aider justement à apaiser, à amener de l'harmonie dans ce relationnel-là. Voilà, très chers amis. On est parti maintenant sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, les amis balance. On y va, première carte. Finance et carrière. On vous dit que votre vie sentimentale est reliée à la notion eh bien, de finance, d'argent, de professionnel. Aujourd'hui, peut-être que bah, votre vie sentimentale n'avance pas parce que sur le plan, tout n'est pas réglé sur le plan professionnel. Est-ce qu'il y a des dépendances? Est-ce que vous êtes en dépendance avec quelqu'un? Je sais pas. Vous êtes une femme et vous êtes avec, c'est l'homme qui gère les finances, par exemple. Inversement, vous êtes un homme, c'est une femme qui gère les finances. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, une question de dépendance. Et donc du coup, si c'est pas ça, c'est mettre en premier lieu, asseoir votre stabilité financière, être en phase avec vous vis-à-vis de votre projet de cœur. Alors, ça pose la question déjà, est-ce que je suis à la bonne place dans mon travail? C'est-à-dire, est-ce que j'effectue ce que j'aime, ce que je suis? Est-ce que je fais ce que je suis? Ou est-ce que je fais de manière alimentaire? Ça pose cette question-là. Parce que tant du coup que vous n'avez pas assis euh, dans la matière une carrière correspondante à votre authenticité, sur le plan affectif, c'est souvent bloqué. Bah ouais, vous n'êtes pas en phase. Du coup, vous reportez ça sur le plan affectif et ça bloque. Ça bloque, ça donne des relationnels où je suis dépendant justement de l'autre, où je mets tout de mon énergie à l'extérieur pour l'autre. Vous voyez? Donc là, ça nous parle de venir gérer la question professionnelle, d'être au clair par rapport à ça pour faire avancer la question sentimentale. Carte suivante. Amour non réciproque à l'envers. Hmm. Ok, donc, pour moi ici, on me dit clairement que pour certains balances, ben, ça va que dans un sens. Voilà. Regardez si c'est vous-même qui n'êtes pas attiré par cette personne pour des raisons qui vous incombent, ou au contraire, si vous donnez trop à cette personne, et ou par le passé, ça peut être quelque chose, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, vous êtes célibataire en ce moment, c'est en lien du coup avec le passé, où vous avez probablement donné plus d'énergie, et vous n'étiez pas dans cette réciprocité, et vous venez équilibrer les choses. Donc là, je reviens à la notion, en effet, de pouvoir être conscient de sa valeur, et du coup de ne pas se mettre en, dans des situations complexes de dépendance qui pourraient nous amoindrir notre énergie. Ok?
Donc il y a peut-être quelque chose comme ça ici, pour pouvoir rééquilibrer. Il y a à nouveau la notion de justesse, d'équilibre, d'harmonie, de venir équilibrer les polarités, ça tombe bien, on est là pour ça, hein, dans notre vie en tant qu'être humain et sur cette chaîne. Bah voilà, oui, ça fait depuis tout à l'heure qu'il me laisse ce message. Ça fait depuis tout à l'heure qu'il me laisse ce message, on ne peut pas être plus clair. Donc travailler la notion de codépendance, ami-balance. Carte suivante. La différence d'âge. Hmm. Alors je l'ai à l'envers aussi, donc il y a possiblement des personnes là qui sont avec quelqu'un avec qui je sais pas, il y a 5 ans, 10 ans, 3 ans, 7 ans, dites-moi en commentaire, euh, en termes de différence d'âge. Et ici, je l'ai à l'envers, donc ça me dit aussi que... Alors là, le message, j'ai plusieurs messages. Le premier message qui me vient, c'est, il y a une notion de paternaliste ici. Il peut y avoir certaines femmes qui sont avec des hommes un peu paternalistes. C'est comme si j'avais pris un père. Alors là, on me dit, attention, attention, viens régler euh, cette notion de transfert qui est effectuée, parce que, alors si elle se met en... Si elle vient, remonte à la surface, c'est que il y a quelque chose qui n'est pas traité avec papa. J'ai pris dans ce sens-là. Euh, ouais, mais c'est le premier message qui vient, je pense pas que ce soit dans l'autre sens. Majoritairement, c'est là. Pour certains hommes, s'il y a une différence d'âge, regardez avec maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas majoritaire ici, mais je le laisse quand même. Ok, donc il y a une différence d'âge, ça c'est le premier message. Attention à regarder quels sont les transferts en jeu. Parce que du coup, si c'est papa qui, par exemple, qui gérait tout à la maison, c'est pas pour rien que je me retrouve un petit peu dans cette situation aujourd'hui, moi, en tant qu'adulte. Vous voyez? Peu importe l'âge que j'ai d'ailleurs, que j'ai 20, 30, 40 ou 50. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore réglé vis-à-vis ouais, du père ou de la mère, là, on me dit. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième message avec cette carte ici, c'est justement que l'amour peut en effet dépasser la différence d'âge, bien sûr. Tant qu'on a justement traité ces transferts-là, tant qu'on a traité les, les liens qui étaient imbriqués, qu'on retrouvait là dans notre quotidien, mais qui viennent du passé. Si on a traité ça à ce moment-là, bah oui, en effet, la différence d'âge n'a peut-être pas forcément, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais n'a pas forcément, n'est pas forcément un frein à l'amour. On peut avoir 10 ans d'écart et s'aimer profondément et sans être dépendant. Vous voyez, hein? Et à ce moment-là, ça peut être un amour véritable. Vous voyez, l'amour inconditionnel peut intervenir bien sûr dans des différences d'âge à partir du moment où on a traité ce qui était conditionnel. Hein. Je reste avec toi parce que j'ai pas d'argent. Euh, euh, voilà, parce que je reste avec toi parce que tu me donnes beaucoup d'énergie affective. Hein. Voilà, en fonction des positionnements des uns et des autres. Carte suivante. Poids de la famille. Bon, là, voilà, on insiste aussi, vous voyez, sur le côté parental enfant, je vous le disais tout à l'heure. Là, on y revient. Donc, on me dit que cet amour non réciproque que vous vivez, où c'est pas équilibré, c'est en lien justement avec le transgénérationnel. Ou c'est en lien avec des conditionnements familiaux. C'est-à-dire que je ne m'autorise pas à aller vers l'être que j'aime, vers le type de relation que je souhaiterais, parce que c'est mal vu de ma famille. Vous voyez, là, il y a la notion de valeur familiale, de loyauté familiale. Est-ce que ces valeurs familiales sont véritablement les miennes? Voilà, c'est la question principale qui est posée ici, pour pouvoir se délester des fardeaux, parce que ça vous bloque. Hein. Carte suivante, tout bouge maintenant. Je l'ai à l'envers. Donc ça me dit que, pour moi, ça arrive. Ça arrive dans tous les cas, en fait. Ouais, j'ai plusieurs messages. Alors, le premier message, c'est dans tous les cas, sur le plan énergétique, on y va là depuis des années. On est dans une transformation complète. Ça demande de ne pas résister. Je l'ai à l'envers, donc c'est ça le premier message. Attention de ne pas résister en fait à ce qui est en train de bouger. Vous êtes en train de vous accrocher peut-être à des schémas qui ne fonctionnent pas. C'est obsolète, vous voyez. C'est pour le coup, c'est plus de votre âge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est plus actuel. C'est une génération passée. Aujourd'hui, il faut évoluer. Vous voyez, il y a ça. Il y a le fait de faire évoluer les choses. Et ça passe justement par le transgénérationnel, bien sûr. Donc ça, c'est le premier message principal. Le deuxième message, c'est que ça va pas bouger là tout de suite au 1er octobre. C'est en train d'avancer pour vous. Vous allez voir plus clair vis-à-vis de ce qu'on a vu avant. Autour du 15 octobre, ça va se débloquer. Donc, c'est en cours. Voilà. Effectuez le job que vous avez à faire par rapport à ça. Et vous allez permettre du coup cet alignement avec les énergies qui sont en cours. Je vous embrasse très très fort les balances. Dites-moi en commentaire comment cette guidance vous a parlé. Likez bien sûr. Ça vous a parlé, allez-y, on y va. Un clic automatique, ça fait toujours du bien. C'est un donner-recevoir qui fait plaisir. Et puis, écoutez, à très bientôt. Hein. On se dit à la prochaine guidance Sinastro à partir du 15 octobre, voir comment ça a bougé pour vous. Et puis, entre-temps, eh bien, je vous souhaite plein de découvertes. À bientôt. Ciao